Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 11 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Pour ce lundi 11 juillet, donc nouvelle semaine avec une pleine lune, mercredi je crois. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce lundi 11 juillet? Ok. Nous avons la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Bon. Pardon, je suis encore évidemment dérangée par mon rhume. Alors, la fée des poissons, donc là, on nous invite vraiment, durant cette journée, à nous écouter, finalement. Mais ce sera peut-être aussi une journée, justement, où on aura peut-être plus de facilité à être dans cette introspection, ou en tout cas dans l'idée d'observer ses ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, dans nos intuitions et dans nos ressentis émotionnels. Voilà. Hein, il y a tout un truc comme ça. Il y a vraiment l'idée, en tout cas avec l'énergie des poissons, d'être vraiment connecté voilà, dans cette bulle-là. Ok. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce lundi 11 juillet. Ok, bon. On nous parle ici de contraintes financières. Bon, bah les contraintes financières, finalement, on y est tous concernés. En ce moment, on ne peut pas dire qu'on ne l'est pas. Donc là, on y est tous concernés à plus ou moins forte, évidemment, impact, mais quand même l'idée est là. Donc là, on nous parle de contraintes financières, de difficultés, en tout cas de situations qui nous poussent peut-être aussi à revoir notre façon de consommer, notre façon de vivre. Il y a quelque chose ici, j'ai l'impression, avec cette notion d'intuition et de sagesse intérieure, hein, vraiment de faire appel à ses ressentis personnels par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais si par exemple vous avez tourné une problématique dans tous les sens et que vous n'avez pas trouvé de solution particulière, ben là on vous dit que peut-être que la solution que vous cherchez, elle va passer par les ressentis, elle va passer par le côté instinctif et intuitif. Hein. Ok. En tout cas, on nous invite à nous connecter à l'amour. Hein. L'ange de l'amour, c'est, si vous voulez, c'est cette énergie qui sera là. C'est une énergie emplie de douceur qui va nous permettre, si vous voulez, peut-être de s'apporter un peu plus de douceur à soi-même, de peut-être cesser de culpabiliser par rapport à des difficultés, de cesser d'avoir peur, de cesser peut-être aussi de se faire du mal hein, par rapport à quelque chose. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y aura possibilité de s'apporter un peu d'apaisement, un peu de souplesse, un peu de douceur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de l'esprit animal pour ce lundi 11 juillet. Oh, parfait. Bon, l'esprit de la vache qui nous rappelle que les miracles sont illimités. La vache, pour moi, c'est un signe d'abondance. Souvent, c'est le symbole d'abondance, en tout cas dans l'esprit hindou. C'est vraiment voilà, un animal qui est riche, ouais, qui émane l'abondance. En plus, on voit cet animal couronné de fleurs. Enfin bref, il y a des fleurs partout, donc c'est juste magnifique. Donc pour moi, cette carte fait référence à ça. Et pourquoi ne pas croire que finalement, ou en tout cas ne pas se dire que finalement, les contraintes financières que l'on subit aujourd'hui, eh bien peut-être peuvent nous apporter d'autres ressources, ou en tout cas d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de vivre, qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus riches d'abondance. Enfin, je ne sais pas comment vous... voilà. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que les contraintes auxquelles on fait face, là, peut-être qu'on peut trouver des réponses ou des solutions qui sont complètement différentes de ce que l'on a connu. Hein, il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de se fier à son intuition pour pouvoir justement trouver hein, ce qui nous manque. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ok. Et oui, et voyez, l'esprit du lézard nous invite à rêver le monde en devenir. Là, on nous invite surtout
Ouais, c'est bien ce que je ressens. Avoir les choses différemment. Surtout pas, surtout ne pas vibrer le manque finalement, ou ne pas vibrer la difficulté, la peur ou le stress que cela engendre ici avec ça. Là, on nous dit non. Voyons les choses différemment, voyons les choses plus largement, voyons les choses. euh, Est-ce qu'on pourrait pas déjà se contenter de ce que l'on a, de faire avec ce que l'on a, et de finalement de se projeter dans l'avenir avec cette idée que les choses vont aller mieux, ou en tout cas cette idée que les choses vont être beaucoup plus riches pour l'avenir. Parce que si on vibre le manque et la peur, forcément, ça risque d'être compliqué d'attirer à soi ce que l'on désire, hein. Les miracles en l'occurrence. Donc là, on travaille sur sa loi d'attraction, on travaille sur ses ressentis et sur ses intentions intérieures pour envoyer peut-être le bon message à l'univers et éviter de céder à la panique. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Très bien. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, que j'aime beaucoup. Ce sont des oracles que j'utilise tous les jours, tous les jours, et vraiment je les trouve super complets. Alors, pour ce lundi 11 juillet. Hop. Ok, détox, éliminer les pensées toxiques. Bon ben voilà, hein, ça résume un peu ce que je viens de vous dire, hein. Donc oui, là il va falloir travailler sur notre façon de voir les choses, sur nos pensées, sur nos vibrations, sur la loi d'attraction, tout simplement. Hein, sur l'idée ici, ok, on va essayer de s'apaiser l'esprit par rapport à ce qui nous manque, par rapport à ce qui est compliqué en ce moment, hein, pour pouvoir attirer à nous des situations beaucoup plus sympas, hein, beaucoup plus voilà, dans l'abondance et puis dans quelque chose de magnifique. Voilà, donc on croit au miracle, surtout on sait que l'univers nous apportera toujours ce qui est juste pour nous. Mais tout dépend aussi ce qu'on vibre. Hein, notre responsabilité finalement, elle est là. Qu'est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qu'on a envie de vibrer et où est-ce qu'on va finalement. Voilà, donc l'univers nous apportera toujours ce que l'on demande. Mais de manière, voilà, et souvent les demandes que l'on fait sont souvent inconscientes. Donc c'est pour ça qu'il faut parfois mettre un peu plus de conscience sur ce que l'on vibre pour vraiment avoir une vie qui nous correspond davantage, hein, être vraiment aligné, se sentir aligné en tout cas sur son chemin. Vous voyez, on parle encore une fois d'abondance ici. Avec la carte du débordement. Alors le débordement, c'est voilà, c'est l'abondance dans l'abondance. Hein. C'est vraiment, y a beaucoup. Hein. Donc là, peut-être qu'on nous invite vraiment à imaginer les miracles, à imaginer l'abondance, mais vraiment dans sa mesure la plus complète qui soit, la plus voilà, pour qu'on puisse vraiment attirer à nous peut-être des situations ou des solutions, voilà, nous permettant de faire face à quelque chose d'un peu compliqué en ce moment. Bon, ok, très bien. J'ai l'impression qu'avec l'énergie des poissons, hein, tout va se passer dans nos vibrations, dans ce que l'on va ressentir, dans ce que l'on va reconnaître comme idée, comme intuition, comme inspiration. Ça va venir de là. Hein. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Donc, ouais, il y aura vraiment un besoin, si vous voulez, de laisser partir un peu les pensées récurrentes, un peu stressantes comme ça, pour pouvoir laisser place au rêve finalement. Allez. Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Et là, on a les échanges. Et l'opportunité. Bien, 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 bien. Les échanges, les discussions, voilà. Après, ça peut être aussi des échanges en fonction de nous, de notre capacité de réflexion, d'analyse, à notre, on va dire, à notre instinct. À notre intuition, à notre côté un peu plus spontané. Donc là, il y a quelque chose là en lien avec une opportunité à saisir, une occasion. Une occasion peut-être de discuter justement de cette vision des choses, de lâcher un peu les pensées les pensées difficiles, quoi. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, énergie d'action et activité. Bon, 4 de bâton. 4 de bâton, c'est quand même... La carte de bâton, c'est une énergie, si vous voulez, qui nous pousse à stabiliser les choses, à ancrer les choses. On a envie de construire, on a envie de bâtir. En tout cas, ouais, on peut parler ici de projet de construction. Ça peut être en lien avec le foyer, la maison, notre façon de vivre. Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour éviter d'être impacté ou trop déstabilisé par des situations compliquées. Hein. Il y a vraiment l'idée de chercher à retrouver un équilibre ici. Bon, on a l'optimisme. Hein. Ça, c'est chouette, hein, la reine de bâton, ici, c'est vraiment le côté très enthousiaste.
optimiste et tout. Et puis voilà, on n'a pas peur de faire ce qu'il faut, en tout cas pour maintenir une forme d'équilibre. C'est ce que je ressens. Ok. Et la reine de coupe, ça c'est très poisson, la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est l'énergie, c'est notre sensibilité, c'est nos ressentis. Vous voyez ce personnage qui est concentré vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je vibre? Qu'est-ce que... Voilà. Là, moi, j'ai vraiment c'est ce personnage qui est tourné vers l'intérieur et qui cherche en tout cas des réponses peut-être à certaines choses. Et en même temps, on a l'énergie feu ici avec la reine de bâton qui, elle, par contre, elle est dans l'action et elle se pose pas trop de questions. C'est-à-dire que on est dans le lâcher-prise du mental. Là. On n'est pas dans le mental, on est plutôt dans les ressentis, dans l'instinct et en même temps dans l'optimisme et dans l'envie. Hein, l'envie de faire, l'envie de... voilà. Donc peut-être que pour certains, voilà, on va échanger peut-être je sais pas, des conseils, des techniques, des discussions avec des personnes qui ici, voilà, on va avoir envie peut-être de stabiliser des choses, de se donner peut-être des coups de main, des échanges de services, et puis en même temps on le fait vraiment en s'écoutant soi. Oui, ça va très vite même d'ailleurs, vous voyez, 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une énergie qui nous pousse à être vraiment dans les échanges, à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à nous, en tout cas être à l'écoute et être vraiment dans la très très réceptive à ce qui se passe autour de nous et à se dire mais pourquoi pas. Vous voyez, là, le bouche à oreille peut fonctionner pour quelque chose, donc vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut être en lien avec, moi j'aurais aimé faire ci, faire ça, mais bon, là, financièrement, c'est compliqué. Et puis là, il y a quelqu'un qui vous dit, mais si tu fais ça, regarde, ça va pouvoir se faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de trouver, en tout cas, des solutions, des réponses, de manière très intuitive, très instinctive, mais en même temps en restant dans l'ouverture, dans l'échange aux autres. Ok. Ici, on a quand même la 2 de bâton qui nous parle de prise de recul dans le sens où, ok, bon bah là, j'ai 2 options qui s'offrent à moi, laquelle je vais pouvoir saisir. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si, hop, de manière très soudaine, on pourrait être confronté à un choix à faire et à se dire, ah bah tiens, moi je pensais que c'était pas possible, mais là aujourd'hui on me montre que si, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à quelque chose où on a pu se sentir un peu bloqué sur le plan financier et matériel. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, il y a une possibilité et voilà, il y a un choix, il y a une proposition, une opportunité à saisir. Bon, ça se fera certainement au travers de certains échanges. Donc ça, après, ce sera à nous de voir où est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça. Mais les choses vont très vite. Super. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée, force. Alors, la force pour moi me parle de maîtrise de ses émotions, ou en tout cas la force, souvent c'est la force intérieure, c'est-à-dire que on peut être capable de surmonter des situations compliquées et difficiles si on est en accord avec nous-mêmes, à l'écoute de soi-même et surtout de se dire c'est pas grave, je sais que j'ai confiance en moi, je sais que je suis capable de résoudre des problématiques et puis en même temps je crois en l'univers, donc il y a forcément des choses qui vont voilà. Il n'est pas question ici de paniquer. La force, justement, c'est quand on arrive à maîtriser ses émotions et on part pas dans la panique ou on part pas dans les peurs, les angoisses et tout ça. On est plutôt dans quelque chose de bien maîtrisé, bien équilibré avec le 22, où on sait mesurer, on sait prendre des décisions, faire des choix, on sait mesurer peut-être aussi les risques. Oui. L'éveil. L'éveil nous parle de nouveaux regards, de réveil peut-être pour certains d'entre nous, l'idée ici de s'apercevoir de quelque chose, de prendre conscience peut-être de quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau regard qui est porté sur notre capacité à faire face, sur la force aussi peut-être aussi de notre capacité à croire au miracle et à attirer à soi les situations positives. Donc ça, vous voyez comment ça résonne, mais à mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, on retrouve la 8 de bâton. Il va se passer des choses. Ça bouge. Très bien. Ça bouge. Vous voyez, 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une énergie Alors, ça peut être un rapport de force, mais moi, je la ressens plutôt comme une compétition. Hein, c'est comme si, quelque part, là, il y a peut-être une occasion à saisir et on va se dire, peut-être qu'on n'est pas les seuls à vouloir saisir cette opportunité-là. Hein. Donc, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai confiance en moi pour pouvoir vraiment me mesurer aux autres ou est-ce qu'au contraire, je préfère rester en retrait ?
Bon, c'est intéressant. On a mort et renaissance. Ok, et ici, on a le pape. L'énergie du pape, c'est l'énergie de l'enseignant, évidemment, de la leçon qu'on va pouvoir en tirer, de ce que l'on apprend, de ce que l'on a appris. Là, il y a quelque chose. Là, on va pouvoir mesurer peut-être notre capacité à se faire confiance, à savoir qu'on a de la force, on a du courage, on a de la maîtrise. On sait finalement que on peut surmonter des difficultés. Voilà, il suffit vraiment de mettre ses efforts au bon endroit et de se dire, ok, j'y vais, je n'ai plus peur de me confronter à quelque chose. Donc là, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi mort et renaissance, c'est l'idée de couper avec... Alors, la 5 de bâton, ça peut être aussi le jugement extérieur, le jugement des autres, les critiques par exemple, la peur de se confronter au regard des autres. Là, cette peur-là, elle peut disparaître. Parce qu'on a confiance en nous, on a cette force intérieure. On croit que, effectivement, on est capable de sortir des situations compliquées avec déjà un état d'esprit beaucoup plus positif, avec vraiment déjà une foi en la vie qui fait que ça fait, voilà, on croit que l'univers va nous apporter ce qui est bon pour nous, donc déjà ça nous booste. Hein. Intérieurement, on peut être boosté ici. Moi, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, les choses vont se débloquer assez rapidement, puisque la 8 de bâton nous parle de rapidité dans les événements. Il peut se passer des choses rapides. Voilà, là, il va falloir saisir les occasions, justement, de solutionner certaines problématiques et surtout d'avancer. Voilà. Donc pour moi, ici, on n'aura plus peur de se mesurer au regard des autres. On va s'assumer tel que l'on est. On va faire des choix qui nous correspondent davantage. Surtout, on tire les leçons de ce que l'on a appris. Et on reprend le contrôle. La carte de l'empereur, pour moi, me parle de contrôle. On contrôle la situation. En tout cas, on est capable de prendre ses responsabilités et de gérer ce qu'on a à gérer sans problème. Donc là, on n'est plus du tout dans le doute de soi, dans le manque de confiance, dans tout ça. On est vraiment dans quelque chose de très posé, où on sent que, ok, on reprend le contrôle, on reprend le pouvoir, et puis on va y arriver. Hein, contrainte financière, ok, bon, ça... il n'y a pas de problème, mais il n'est plus question de se morfondre, il n'est plus question en tout cas de se noyer dans la peur ou dans l'angoisse, mais de réussir à faire ce qu'il faut au moment où il faut pour pouvoir réussir à sortir d'une situation compliquée. Ok, et là, avec le tarot des anges gardiens, pour ce lundi 11... Ouais, 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, on parle bien de projets, de travail, de choses en fait que l'on a à faire, un changement en tout cas dans notre quotidien pour qu'on puisse résoudre certaines situations. Donc ça y est, là on a du courage, on a de la volonté et on va y arriver. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.